Avez-vous déjà cessé de la poursuivre? Non pas par colère, ni pour jouer, mais parce que quelque chose en vous vous disait « ça suffit ». Et soudain, elle a agi différemment. Voyez-vous, la plupart des femmes sont habituées à être courtisées. Elles sont habituées à ce qu'un homme réagisse, les poursuive, leur prouve quelque chose. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous restez calme, détaché et silencieux, quelque chose change. Pas seulement dans sa perception de vous, mais dans son esprit. Dans cette vidéo, nous plongeons dans ce qu'elle pense réellement quand vous cessez de la poursuivre, et pourquoi votre immobilité, ancrée dans le respect de soi et un calme stoïque, est plus éloquente que n'importe quel mot. Commençons. Numéro 1. Attendez, il ne réagit pas? Au début, c'est la confusion. Elle a l'habitude que les hommes interviennent pour arranger les choses, pour supplier, pour expliquer, mais tu ne l'as pas fait. Tu as observé. Tu as laissé planer le silence. Et maintenant, ce silence résonne plus fort que n'importe quel paragraphe que tu aurais pu écrire. Tu n'as pas réagi, car tu as dépassé tes impulsions émotionnelles. C'est du stoïcisme en action, et ça ne passe pas inaperçu. Elle s'attendait à une course-poursuite, à un déluge de messages, à un « tu me manques » tard dans la nuit, ou même à une demande de clarification théâtrale. Mais au lieu de cela, elle a rencontré ton calme, ta retenue, ton absence de chaos. Et c'est là qu'un événement intéressant se produit dans son esprit. Elle commence à se demander « Est-ce que je l'ai mal compris? Ai-je exagéré ?» L'absence même de ton intérêt crée une énergie nouvelle qu'elle n'avait pas anticipée. Voyez-vous, dans un monde où chacun se bat pour être entendu, l'homme qui garde le silence en dit long. Quand on ne poursuit pas, on force la réflexion. Elle repasse ses mots, son ton, le dernier message qu'elle a envoyé. Elle analyse le moment où elle s'est retirée. Et soudain, elle n'est plus sûre d'avoir pris le contrôle. D'un point de vue stoïque, votre part n'est pas quelque chose qu'on offre à la négociation. Vous ne vous êtes pas retiré pour manipuler. Vous avez simplement décidé que votre estime de soi valait mieux que de vous laisser entraîner dans un bras de fer émotionnel. C'est ça, la force. C'est choisir l'ordre intérieur plutôt que la validation extérieure. Imaginez. Un homme m'a dit un jour qu'il n'avait pas répondu à un message où elle essayait de le provoquer subtilement. Non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient, un test. Et au lieu de réagir émotionnellement, il est allé se promener, à respirer et s'est dit « Je n'ai pas besoin d'expliquer ma valeur ». C'est ainsi qu'un homme stoïque se comporte, avec clarté, sans chaos. Alors, quand elle dit « Attendez, il ne réagit pas », ce qu'elle demande en réalité, c'est « Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres ?» Et cette pensée persiste. Elle remet en question ses hypothèses. Parce que maintenant, l'attention qu'elle était si sûre d'avoir est devenue incertaine. Et l'incertitude, quand elle vient d'un homme qui se respecte, est un pouvoir. Fais-la lui sentir, non par vengeance. Mais parce que tu as enfin compris, tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu es là pour protéger ta paix et elle y réfléchira plus longtemps que tu ne l'aurais jamais imaginé. Numéro 2. Ai-je mal interprété son intérêt? Maintenant, elle remet tout en question. Les conversations, l'alchimie, la connexion. Était-ce réel? Votre distance la force à tout rejouer, essayant de trouver où l'énergie a basculé. Pendant ce temps, vous restez immobile, calme, car vous ne recherchez pas un réconfort constant. Vous recherchez quelque chose de vrai ou rien du tout. Voyez-vous, la plupart des hommes se précipitent. Ils expliquent trop, ils courent après, ils essaient de rompre l'espace. Mais quand on ne la court pas après, le message est plus fort que n'importe quel mot. Il dit « Pas besoin de te convaincre de ma valeur. Je suis venu avec sincérité. Si tu en doutais, c'est ton fardeau. » Et soudain, ce dont elle était sûre commence à devenir incertaine. Non pas parce que tu as joué un jeu, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu as simplement arrêté de prouver et commencé à observer. Peut-être s'attendait-elle à un texto après sa réponse glaciale. Peut-être pensait-elle que tu redoublerais d'efforts lorsqu'elle se serait retirée. Mais non. Tu l'as laissé ressentir l'absence. Et c'est là que son esprit s'est embrouillé. Était-il juste poli?
N'était-ce pas si profond pour lui? Elle se met à parcourir ses anciens messages, à lire les poses, les émojis, la façon dont ton ton a subtilement changé. Elle cherche un signe, mais le seul signe est ton calme repli sur toi-même. C'est du stoïcisme. Tu ne crains pas le rejet. Tu ne paniques pas face à l'inconnu. Tu respectes tes émotions, mais elles ne te gouvernent pas. Et ça la perturbe, car elle a l'habitude de voir les hommes réagir émotionnellement. Elle n'a pas l'habitude de rencontrer un homme qui sait tenir bon, surtout quand les choses deviennent floues ou confuses. L'ironie, c'est que votre immobilité crée plus de mouvement dans son esprit que vos mots. Quand vous cessez de la poursuivre, elle se met à réfléchir, non pas à des jeux de pouvoir ou à qui gagne, mais à se demander pourquoi vous avez pu partir si facilement. Et dans cet émerveillement, elle commence à comprendre que peut-être, juste peut-être, ce n'est pas toi qui as mal compris le lien. Peut-être qu'elle l'a mal compris. Numéro 3. Il doit parler à quelqu'un d'autre. Dès que tu ne cours plus après, ton esprit s'emballe. Peut-être as-tu trouvé quelqu'un de mieux. Peut-être es-tu passé à autre chose plus vite qu'elle ne l'espérait. Mais voilà la vérité. Tu ne cours après personne. Tu es concentré sur toi-même, laissant le temps et la paix guider ton prochain mouvement. C'est une force rare. Et ça ne passe pas inaperçu. Au début, elle pourrait faire comme si de rien n'était, se disant que tu étais juste occupé, mais les jours passent. La constance qu'elle tenait autrefois pour acquise a disparu. Tes bonsoirs, tes nouvelles, les petits signes qu'elle occupait encore une place dans ton monde ont disparu. C'est alors que ses pensées passent de la désinvolture à l'anxiété. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? M'a-t-il remplacé aussi facilement? Car, à ses yeux, c'est la seule explication à votre calme distant. Elle ne réalise pas que votre immobilité ne concerne pas une autre femme. Elle concerne l'homme que vous êtes devenu. Vous n'utilisez pas l'absence pour manipuler. Vous n'êtes pas détaché parce que vous jouez un jeu. Vous êtes détaché parce que courir après ce qui ne vous valorise pas est indigne de l'homme que vous avez tant travaillé à devenir. C'est là que le stoïcisme intervient discrètement. Un homme stoïque ne réagit pas sur la base d'émotions passagères, il agit selon ses principes. Il sait qu'être nécessaire n'est pas synonyme de respect. Et si votre présence est tenue pour acquise, le plus puissant que vous puissiez faire est de la supprimer. Non pas par la colère, mais par le calme. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un de mes amis discutait avec une femme qui commençait peu à peu à s'éloigner. Réponse courte, intérêt moindre, énergie passive. Au lieu de la confronter ou de chercher à clarifier les choses, il s'est simplement mis à son écoute. Il ne l'a pas ignorée, mais il n'a pas non plus fait d'excès. 2 semaines plus tard, elle lui a envoyé un message inattendu. J'imagine qu'on a trouvé quelqu'un qui nous accorde plus d'attention. L'ironie? Il n'avait même pas pensé à quelqu'un d'autre. Il retrouvait simplement la paix, se concentrant sur ses affaires. Se remettre en forme et renouer avec lui-même. Mais pour elle, son absence était synonyme de remplacement. C'est là le problème. Quand vous ne courez plus après elle, elle ne pense pas seulement que vous êtes occupé. Elle pense que vous êtes passé à autre chose. Et cela crée une tension dans son esprit qu'aucune explication ne peut apaiser. Le calme que vous maintenez devient un miroir qu'elle n'est pas prête à regarder. Cela lui montre que vous n'avez jamais été désespéré, juste présent. Et maintenant que votre présence est partie, elle réalise qu'elle avait plus de valeur qu'elle ne l'admettait. Alors, si vous êtes assis dans ce silence, à vous demander si vous retirer était la bonne chose à faire, croyez-moi, vous ne la punissez pas, vous vous préservez. Et dans un monde qui prône les réponses rapides et la validation instantanée, votre discipline se démarque. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute. Mais dans son silence, dans sa curiosité, dans son envie soudaine de consulter votre profil, elle le dit déjà. Vous ne parlez à personne d'autre. Mais dans son esprit, c'est peut-être le cas. Et c'est ce qui rend votre silence inoubliable. Numéro 4. Pourquoi n'essaie-t-il pas d'arranger les choses? Elle s'attendait à ce que vous la contactiez, que vous vous excusiez, que vous lui demandiez ce qui n'allait pas. Mais vous ne l'avez pas fait. Non pas que tu t'en fiches, mais parce que tu as appris à ne pas t'accrocher là où tu n'es pas valorisé. Tel un stoïque,
Tu lâches prise avec dignité. Tu ne cours pas après le chaos, tu protèges ta paix. C'est la partie que la plupart des femmes n'anticipent pas. Elles sont tellement habituées à voir les hommes se précipiter pour s'excuser, désespérer de s'expliquer, de réparer les torts, même quand ce sont eux qui ont été blessés. Mais tu ne lui as pas donné ce schéma familier. Tu ne lui as pas offert le réconfort de savoir que tu te battrais toujours pour elle, peu importe comment elle te traitait. Et c'est là que le changement commence. Car lorsqu'un homme ne court pas après, une femme commence à se demander ce qu'elle a perdu. Voyez-vous, la vraie force n'est pas bruyante. Ce n'est pas supplier, ne pas prouver, ne pas agir. La vraie force est calme, immobile. Comme l'enseignaient les stoïciens, quand quelque chose échappe à notre contrôle, tu laisses aller. Tu ne contestes pas la réalité. Tu n'essaies pas de revenir de force dans la vie de quelqu'un juste pour te sentir digne. Tu deviens digne par ta façon de te comporter quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Et maintenant, ton silence parle. Non pas par dépit, ni par jeu, mais parce que tu t'es enfin choisi. Tu as compris qu'être disponible émotionnellement, cela ne signifie pas être émotionnellement vulnérable au manque de respect. Elle peut parcourir d'anciens messages. Elle peut attendre le message qui n'arrive jamais. Et dans ce silence, une question résonne de plus en plus fort. Pourquoi n'essaye-t-il pas d'arranger les choses? Voici la vérité. Car réparer ce qui vous a brisé le moral n'est plus de votre ressort. Vous avez pris du recul pour observer, pas pour réagir. Vous avez cessé de sauver les gens des conséquences de leurs actes. Et cette confiance tranquille que vous portez désormais lui est étrangère. Elle est troublante. Car pour elle, votre absence ne signifie pas seulement votre départ. Elle signifie que vous avez dépassé le besoin d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais vraiment perçu votre valeur. Imaginez qu'elle consulte son téléphone un soir, s'attendant à voir votre nom apparaître. Mais ce n'est pas le cas. Les jours passent, puis les semaines. Vous ne la bloquez pas. Vous ne la traquez pas sur les réseaux sociaux. Vous disparaissez tout simplement de l'équation émotionnelle. Et c'est là qu'elle commence à sombrer. Non pas parce que vous l'avez punie, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Le stoïcisme enseigne qu'il faut maîtriser ses émotions, ne pas se laisser dominer par elles, qu'il faut réagir et non pas réagir. Et quand vous avez choisi de ne pas y remédier, vous vous êtes en réalité réparé vous-même en retirant votre énergie des endroits qui vous vidaient. Alors, si vous vous demandez si elle pense à vous, croyez-moi, elle le fait. Pas seulement parce que vous êtes silencieux, mais parce que votre silence a du sens, parce qu'il est porteur de respect de soi, parce que ce n'est pas juste une pause, c'est une décision. Et dans un monde bruyant, ce calme intérieur laisse une impression durable. Numéro 5. Étais-je seulement temporaire? Maintenant, elle s'interroge sur sa place dans ta vie. Pourquoi a-t-il été si facile pour toi de partir? Mais soyons clairs, ce n'était pas facile. C'était nécessaire. Tu n'es pas parti parce que tu t'en fichais. Tu es parti parce que tu étais arrivé à un point où ta paix intérieure est devenue plus importante que de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas. Et quand un homme comprend enfin que son énergie est sacrée, que son temps est précieux, il cesse de le donner à des gens qui ne sont là qu'à moitié. Elle pourrait penser que tu as disparu pour qu'elle s'ennuie de toi, mais ce n'était pas une tactique, c'était de la clarté. Une décision prise non par amertume, mais du silence. Tu ne l'as pas ignoré par dépit. Tu as simplement cessé de te montrer là où l'effort semblait unilatéral. Ce changement d'énergie est plus fort que n'importe quel argument. Tu n'as pas envoyé de paragraphe. Tu n'as pas poursuivi. Tu as juste reculé. Et ce faisant, tu as dit tout ce que tu avais à dire sans dire un mot. Voyez-vous, nous vivons dans un monde où l'on demande souvent aux hommes de prouver, de poursuivre, pour réparer ce qui est brisé. Mais il y a une force tranquille dans la retenue, dans le fait de reconnaître quand quelque chose ne correspond plus à nos valeurs. C'est du stoïcisme mis en pratique, non pas du détachement des émotions, mais du contrôle sur ses réactions. Tu n'as pas laissé tes émotions te mener au désespoir. Tu as laissé la raison te guider vers le respect de soi. Et ce respect de soi, elle ne s'y attendait pas. Parce que la plupart des gens ne peuvent imaginer l'amour sans poursuite.
Mais tu as prouvé que l'amour ne se résume pas toujours à s'accrocher. Parfois, il s'agit de savoir lâcher prise. Elle peut sourire extérieurement, faire semblant d'être passée à autre chose. Mais dans son esprit, la question persiste. Étais-je juste temporaire pour lui? L'ironie? Tu ne l'as jamais traité comme une option temporaire. Mais maintenant, ton absence la confronte à une vérité à laquelle elle ne s'était pas préparée. Peut-être n'étais-tu pas celui qui essayait de prouver ta valeur. Peut-être étais-tu la récompense depuis le début. Et elle ne s'en est rendue compte que lorsque tu as cessé d'être présent. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de vivre selon un principe. Si l'amour exige de se perdre, il ne vaut pas la peine d'être conservé. On ne court pas après ce qui s'éloigne de la paix. On devient la paix. Tu marches comme un homme qui sait ce qu'il apporte. Et si elle ne l'a pas vu, alors ton silence n'est pas un rejet, c'est une révélation. Numéro 6. Peut-être qu'il est trop sûr de lui. Elle remarque que tu es calme, imperturbable. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu vis, tu construis, tu es concentré. Cette confiance tranquille, ce calme troublant, c'est la marque d'un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure. Vous n'êtes pas arrogant, vous êtes ancré, et cela la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait cru. Car soyons honnêtes, la plupart des hommes, lorsqu'une femme commence à s'éloigner, la poursuivent avec plus d'acharnement. Ils redoublent d'efforts, surexpliquent, tentent de la reconquérir par des mots, des gestes, voire par le désespoir. Ce n'est pas toujours fort, mais on sent cette énergie subtile du « s'il te plaît, ne pars pas ». Et pendant un moment, elle a probablement pensé que tu ferais pareil. Elle s'attendait à ce que tu remarques le changement et panique, que tu lui envoies un message tardif du genre « ça va ?» pour essayer d'apaiser la tension, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, elle est confuse et un peu intriguée. Ton silence n'était pas dû à la fierté. Il venait de la paix, de la conscience de soi, comme un stoïque. Vous comprenez que courir après quelqu'un qui ne partage pas votre énergie est une trahison de votre propre estime. Épictète disait que la liberté est le seul but valable dans la vie. On l'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Vous connaissez son intérêt, son humeur, sa satisfaction. Ce n'est pas de votre ressort, mais de votre réaction. C'est tout vous. Alors, au lieu de courir après, vous avez choisi d'observer. Au lieu de vous expliquer, vous laissez votre présence ou votre absence parler. Vous n'avez pas eu besoin de la convaincre de votre valeur, et c'est précisément ce qui vous distingue. Elle commence à se demander s'il est peut-être trop sûr de lui, mais ce qu'elle voit en réalité, c'est un homme qui s'estime. Un homme qui ne craint pas la perte, car il n'a jamais mendié ce qui ne lui était pas offert gratuitement. Vous êtes concentré sur votre chemin, sur votre mission, sur la version de vous-même qui ne se contente pas de parler de force, mais qui la vit. Et plus elle sent que vous ne la poursuivez pas, plus elle revoit les dernières interactions. Était-elle trop froide? Vous a-t-elle mal interprété? Pourquoi n'essayez-vous pas de la reconquérir comme d'autres l'ont fait? Ce n'est pas que vous vous en fichiez. Vous vous souciez simplement plus de votre paix intérieure que de vous accrocher à quelqu'un qui doute de vous. Cette confiance, ce n'est pas une performance. C'est qui vous êtes. Stoïque, ancré, concentré sans complexe. Et dans un monde qui prône le bruit et la recherche d'attention, votre immobilité devient magnétique. Non pas parce que vous essayez d'être mystérieux, mais parce que vous avez trouvé dans l'immobilité une force que la plupart ne trouveront jamais. Et elle le ressent maintenant, plus que jamais. Numéro 7. Je pensais avoir le pouvoir. Soudain, elle réalise qu'elle a mal calculé. Tu ne l'attends pas, tu ne la contrôles pas, tu ne cherches pas à attirer l'attention. Et ce changement brise son scénario. Elle était habituée à ce que les hommes la poursuivent, lui expliquent, lui prouvent. Elle s'attendait à ce que, si elle s'éloignait, tu la suives. Mais au lieu de t'accrocher, tu es resté les pieds sur terre. Tu n'as pas réagi émotionnellement. Tu n'as pas cherché à la reconquérir. Tu as simplement continué ton chemin, comme si son approbation n'était pas votre ligne d'arrivée. Et ça change toute la dynamique. Maintenant, elle se demande,
ai-je surestimé mon emprise sur lui? Car voilà la vérité. Quand on ne la court pas après, ce n'est pas seulement une question de distance, c'est une question de signal. Le signal que l'on n'est pas gouverné par l'impulsion, que l'on ne confie pas son pouvoir à quelqu'un simplement parce qu'il est beau ou émotionnellement déroutant. Vous ne paniquez pas pour garder quelqu'un qui doute de vous. Ce calme et ce détachement, c'est l'essence même du stoïcisme. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Elle était l'événement extérieur et vous avez choisi de ne pas réagir. Laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à un homme qui lui envoyait un SMS « Bonjour » tous les jours et qui lui envoyait un double SMS lorsqu'elle tardait à répondre, qui essayait de décoder ses humeurs juste pour rester proche. Puis un jour, il s'arrête, non pas par colère ni par dépit, mais par lucidité. Il a perçu le déséquilibre et s'est discrètement reculé. Ce silence, il n'est pas vide, il résonne. Et elle l'entend malgré son absence d'attention. C'est là que le pouvoir bascule. C'est là qu'elle se met à réfléchir. Non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu ne l'as pas fait. C'est la beauté de ne pas courir après quelqu'un. Vous lui laissez l'espace nécessaire pour qu'elle prenne conscience de votre valeur et parfois, cette prise de conscience est plus douloureuse que tout ce que vous auriez pu lui dire. Numéro 8. À quoi pense-t-il en ce moment? Pendant que vous avancez, elle reste coincée dans ses pensées, se demandant si elle vous manque, si vous ressentez quoi que ce soit. Mais en vérité, vous avez maîtrisé quelque chose de puissant, l'art de la discipline émotionnelle. Tandis qu'elle s'égare, vous restez immobile. Et cette immobilité, elle attire la curiosité comme un aimant. Car lorsqu'un homme ne court pas après elle, lorsqu'il ne cède pas à la pression émotionnelle, cela répercute tout ce qu'elle pensait comprendre. La plupart des hommes auraient déjà cédé. La plupart auraient tendu la main, tenté de s'expliquer ou demander des éclaircissements. Mais vous ne l'avez pas fait. Et ce n'est pas parce que vous êtes froid, c'est parce que vous avez atteint un point où la paix compte plus que la persuasion. Vous n'avez plus pour mission de convaincre quelqu'un de se soucier de vous. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Non pas dans l'indifférence, mais dans la capacité à faire la différence entre ce qui mérite votre énergie et ce qui vous l'épuise. Maintenant, elle repasse tout. Votre dernière conversation, le ton de votre voix, même la façon dont vous l'avez regardée. Elle essaie de comprendre si elle a interprété votre détachement comme du désintérêt ou s'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Et plus vous êtes silencieux, plus ses pensées s'amplifient. A-t-il vraiment lâché prise? N'étais-je pas si importante? Ou cache-t-il simplement sa souffrance? Mais en réalité, vous ne cachez rien. Vous n'attendez pas. Vous ne jouez pas. Vous vous êtes simplement retiré du chaos. Et revenez à votre centre. Vous avez choisi de rediriger cette énergie émotionnelle vers l'intérieur pour vous construire, protéger votre espace mental et maintenir des standards élevés. Toutes les relations ne sont pas faites pour être poursuivies. Et lorsqu'elles commencent à ressentir cela, à sentir vraiment que vous avez accepté le résultat sans amertume, c'est là que l'incertitude s'empare d'elle. Imaginez. Elle consulte son téléphone, espérant entendre votre nom. Elle parcourt ses souvenirs, cherchant des preuves que tu es toujours émotionnellement lié. Mais il n'y a rien. Juste ton absence et ce calme inébranlable qui t'habite. Cela seul bouleverse toute la dynamique émotionnelle. Voyez-vous, quand on cesse de courir après, ce n'est pas seulement le silence, c'est la présence. Une présence masculine forte qui ne demande pas à être remarquée, mais qu'il est impossible d'ignorer. C'est ce qu'elle pense maintenant. Non seulement je lui manque, mais comment fait-il pour être aussi serein? Et la réponse? Parce que tu as pris la rare décision de marcher avec dignité plutôt que de courir après l'incertitude. Ce genre de force ne crie pas, elle laisse des échos. Numéro 9. Dois-je tendre la main en premier? Tu renverses la dynamique, pas par la manipulation, mais grâce à un véritable détachement, elle commence à ressentir le déséquilibre. L'espace que vous avez laissé n'est pas vide, il est ressenti profondément. Vous ne vous êtes pas tu pour la provoquer, vous l'avez fait pour revenir à votre centre. Et maintenant,
c'est elle qui ressent le poids de ce silence. Elle commence à se demander ce qui a changé. Au début, elle pourrait se dire que vous êtes simplement occupé ou distrait. Mais avec le temps, et que vous restez calme, posé et indifférent, le silence devient plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Ce n'est pas une agression passive, c'est la présence, votre présence, redirigée vers l'intérieur. C'est là que réside le stoïcisme. Dans la décision de ne pas se laisser guider par l'impulsion, la réaction, le besoin de courir après ce qui s'éloigne. Vous n'aviez pas besoin de faire d'annonce. Vous avez simplement cessé de vous montrer là où vous ne vous sentiez plus vu. Et maintenant, elle commence à se demander « Ai-je eu tort de m'éloigner ? M'attendais-je à ce qu'il me court après comme tout le monde ?» Elle se remémore la dernière interaction, cherchant des indices. Mais en vérité, ton absence parle d'elle-même. Tu ne lui tends pas la main, non pas pour la punir, mais parce que tu as retrouvé ta dignité. Tu as compris que tu n'as pas besoin d'une validation constante pour connaître ta valeur. C'est un changement auquel peu de gens sont préparés, car il est rare. Pensez-y. Combien de fois un homme choisit-il la paix plutôt que de faire ses preuves ? Combien de fois quelqu'un prend-il du recul, non par ego, mais par souci de clarté ? Vous lui avez montré quelque chose de différent. Vous n'avez rien répondu, car tout ne mérite pas votre énergie. C'est de la discipline stoïque en temps réel. Sénèque l'a très bien dit. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Et courir après quelqu'un qui hésite, c'est du temps perdu. Alors, maintenant, elle hésite. Les rôles se sont inversés. Non pas parce que tu as joué un tour, mais parce que tu as complètement arrêté de jouer. Elle sent le changement. Elle sent ton absence. Et dans son silence, une nouvelle question persiste. Une qu'elle n'aurait jamais cru se poser. Dois-je la contacter en premier ? C'est là qu'on sait qu'on a changé de rythme sans jamais hausser le ton. Numéro 10. Peut-être que je l'ai pris pour acquis. C'est le tournant. Le moment où elle réalise que tu ne cherchais pas à l'impressionner. Tu étais sincère. Et quand ça a cessé, elle a ressenti la perte. Non pas parce que tu le lui as rappelé, mais parce que tu as arrêté de le lui rappeler. Un homme stoïque. Laisse le temps révéler sa valeur, pas ses paroles. Voyez-vous, au début, votre constance lui semblait si naturelle qu'elle ne la remarquait plus. Vous étiez présent, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est votre personnalité. Vous vous occupiez d'elle, vous vous souciez d'elle, vous vous souveniez des petits détails, et elle s'y est habituée, tellement habituée en fait qu'elle a commencé à croire que ce serait toujours là. Mais ce qu'elle n'avait pas compris à l'époque, c'est que même un homme bien, surtout un homme honnête et respectueux de lui-même, a des limites. Tu n'en faisais pas un drame, tu ne comptais pas les points, tu lisais simplement les signes en silence. Et lorsqu'il devenait clair que tes efforts n'étaient pas récompensés, tu reculais. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Tu n'avais pas annoncé ton retrait. Tu n'avais pas cherché à susciter la culpabilité ou provoquer une réaction, tu as simplement choisi la paix plutôt que la performance. Car un homme stoïque n'essaie pas de forcer quelqu'un à l'apprécier. Il est convaincu que la vérité finit par parler plus fort que n'importe quel argument. Il ne court pas après l'écho. Il devient le silence qui persiste après que tout le reste se soit estompé. Maintenant, tandis qu'elle parcourt d'anciens messages et rejoue d'anciennes conversations, elle commence à remarquer des choses. Elle l'avait autrefois ignoré. Ta façon de l'écouter lorsqu'elle se confiait, le ton calme que tu utilisais quand la situation devenait tendue, la façon dont tu ne te battais jamais pour attirer son attention. Tu lui as juste offert de la stabilité et tu t'es éloigné quand elle n'a pas été accueillie avec la même énergie. Ce genre d'homme est rare. Et quand il est parti, son absence est plus profonde que n'importe quel adieu théâtral. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute. Elle ne lui tendra peut-être pas encore la main. Mais, ne vous y trompez pas, elle pense à ça, à vous, à la facilité avec laquelle vous vous teniez pour acquis et au silence qui régnait lorsque vous avez cessé de chercher à être vu. Voilà ce qui arrive quand on cesse de courir après.
On laisse la réalité s'exprimer. On laisse le temps faire ce que la pression n'a jamais pu faire. Et tandis qu'elle se demande maintenant si elle a mal compris votre présence, vous restez impassible. Non pas que vous vous en fichiez, mais parce que vous avez appris que le respect de soi n'est pas quelque chose que l'on sacrifie pour rester dans les mémoires. C'est quelque chose que l'on protège pour être en paix. Laissez cette vérité vous envahir, car c'est l'une des leçons les plus dures et les plus puissantes. Lorsqu'un homme s'en va sans amertume, sans bruit et sans besoin de reconnaissance, son absence devient inoubliable. Non pas parce qu'il jouait un rôle, mais parce qu'il était réel dans un monde rempli de performances. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti ce changement en vous-même? Quand vous avez cessé d'essayer de suffire à quelqu'un et réalisé que vous l'aviez toujours été? Si cela vous parle, je vous invite à laisser un commentaire ou simplement à écrire. J'ai choisi le respect de soi plutôt que d'être compris. Votre histoire compte. Et si vous êtes prêt pour la suite, le moment où son silence commence à se fissurer, restez avec moi. On arrive juste au moment qu'elle n'a pas vu venir. Numéro 11. Ai-je perdu un homme qui avait vraiment des critères? Et voilà, la révélation finale. L'écho discret qui résonne quand le bruit de l'ego s'estompe. Elle pensait que tu reviendrais. Elle pensait que tu abandonnerais, que tu tendrais la main. Explique-toi. Demande-toi ce qui n'a pas fonctionné. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas couru après. Parce que ton amour n'est pas lié au désespoir. Il est lié au discernement. Et c'est ce qui te distingue. La plupart des hommes se laissent prendre au piège lorsqu'une femme commence à se montrer distante. Ils supplient, ils font semblant, ils abandonnent leurs limites juste pour se sentir à nouveau désirés. Mais toi, tu as fait exactement le contraire. Tu as gardé le contrôle. Tu ne t'es pas battu pour prouver ta valeur, tu l'as vécu. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline. Le genre de discipline qu'enseigne le stoïcisme. Contrôle ce que tu peux, accepte ce que tu ne peux pas, et ne donne jamais ta paix à quelqu'un qui n'y accorde pas de valeur. Elle ne l'a peut-être pas compris au début. En fait, ton silence a pu ressembler à de la froideur. Mais avec le temps, un vrai temps ininterrompu, cela commence à ressembler à une clarté, et puis ça la frappe. Peut-être n'étais-tu pas juste un autre homme espérant la conquérir. Peut-être étais-tu le modèle auquel elle n'était pas prête. Peut-être étais-tu le seul homme qui savait quand s'arrêter de donner, non pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il refusait de se sentir petit. Elle revoit tout ça, ta façon de te tenir, le calme dans ta voix, l'absence de chaos quand tu t'éloignais. Tu n'as pas claqué la porte, tu l'as juste refermée, sans bruit. Et, d'une certaine manière, ce silence fait plus de bruit que n'importe quelle dispute. Elle est habituée aux hommes qui se plient, pas qui se tiennent debout. Tu es resté debout, et maintenant que tu n'es plus dans son univers, elle commence à se demander si elle n'a pas perdu quelque chose de rare. Tu ne l'as pas poursuivi parce que tu as des critères, pas des conditions. Tu sais ce que tu as à offrir. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, on ne fait pas campagne pour qu'il le prenne en compte. Ce genre d'énergie est inoubliable, ni bruyante, ni vantarde, mais profondément ressentie. C'est ça, la présence stoïque. Ce n'est pas qu'on soit difficile à conquérir, c'est qu'on est impossible à remplacer. Et maintenant, elle le sait. Elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu un homme qui se connaissait. Et peu importe le temps qui passe, ce genre de perte persiste. Alors, que pense-t-elle vraiment quand vous ne la poursuivez pas? Elle réfléchit plus qu'elle ne l'aurait cru. Car lorsqu'un homme prend du recul, non pas pour jouer, mais pour préserver sa paix intérieure, cela le force à une réflexion qu'aucun mot ne peut susciter. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'essence. Si ce message vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi quel moment de votre vie vous a appris à ne pas courir après quelqu'un. J'adorerais lire votre histoire. Et n'oubliez pas que parfois, votre absence est la seule explication dont elle aura besoin. À la prochaine, restez ancré, fort et stoïque.